Nancy Onia, nous allons répondre aux questions de notre sœur. Elle dit ceci, et d'ailleurs je vais me faire un plaisir, comme je ne suis pas seule, je vais me faire un plaisir de passer tout simplement les questions à notre pasteur, le pasteur Patrick Mazina, qui va nous aider à répondre aux questions que nous allons lire tout de suite. Voilà. Notre sœur Nancy Onia dit ceci. Salut ma sœur Sandra, aujourd'hui vous avez été... Là, je vais pas tout dire, mais je passe tout de suite à la question numéro 1 qui dit ceci. Il est donc tolérable que quelqu'un change de nom s'il ne se sent pas satisfait avec cela? J'aimerais que vous m'éclaircissiez un peu sur ce propos, car aujourd'hui, nous voyons cela presque partout. On se réveille le matin et on se prétend un autre. Est-il donc tolérable de changer de nom n'importe comment? Pasteur, est-ce que vous pouvez nous aider à répondre à cette question, s'il vous plaît? Merci encore une fois de plus. Je bénis le Seigneur pour ce moment qui m'a permis de me retrouver autour de la table, de passer en table. Et c'est une grâce et c'est un privilège. Oui. Comme Paul qui pouvait dire que si je prêche l'évangile, ce n'est pas par le sujet d'orgueil, mais parce que la nécessité m'a été imposée. Donc c'est un privilège. Et il dit encore, malheur à moi si je ne prêche l'évangile. Et je bénis le Seigneur pour cette opportunité que vous me donnez, que le Seigneur vous bénisse. Merci. Oui, la question que la sœur a posée, s'il est tolérable que quelqu'un change de nom s'il ne se sent pas satisfait. Je pense qu'elle se réfère par rapport au message que vous avez prêché La semaine passée. la semaine passée. Voilà. Et j'avais suivi le message. Bon, par rapport à la question, je vais répondre peut-être à deux temps. Et la question a été posée, s'il est tolérable, si quelqu'un peut changer de nom, s'il ne se sent pas satisfait. Bon, par rapport au message, ici, par rapport à la question, je vois que la sœur a compris peut-être le message différemment. La sœur voulait dire, si la personne ne se sent pas satisfaite, si elle peut changer son nom. Voilà. Et, mais par rapport au message, ici nous voyons que c'est la personne elle-même qui a pris la décision de changer Voilà. le nom. Et par exemple, nous voyons surtout dans notre communauté, surtout la communauté francophone, et surtout plus particulièrement chez Les nous Congolais, les Congolais. Oui, voilà. Et on peut changer de nom peut-être par sujet de gloire, Voilà. pour notre propre promotion. Parfois, aujourd'hui, on devient un autre, comme la sœur a dit, on devient Obama. Voilà. Ou bien on devient le président de la France, là, Sarkozy. Voilà, ouais. Ou bien on devient Clinton, tout ça. C'est Mais pas dans en ce fait, sens. ça dépend de la personne qui est en vogue en ce moment-là. Exactement, Si, par exemple, exactement, c'est Usain Bolt qui est au top, ce sont peut-être tous les athlètes de ces moments-là qui vont se faire appeler aussi Usain Bolt. Et si c'est Obama, comme vous l'avez d'ailleurs dit, ou alors c'était comment le nom de Sarkozy? Voilà. Ouais, Sarkozy, Lorsque c'était Sarkozy, c'était tout le monde qui s'appelait aussi Sarkozy. Enfin, il prétendait être Sarkozy. Exactement. Voilà. Malgré que c'est la même forme de changement de nom, mais ça n'a pas la même motivation. Voilà. Pourquoi? La source de la motivation, ici, nous voyons que c'est l'homme qui a pris la décision. Mais par rapport au message que vous avez prêché la fois dernière, c'est pas l'homme, c'est Dieu qui a initié le changement de nom. Voilà. Donc, c'était Dieu qui avait inspiré, c'est Dieu qui a initié le changement de nom à Jacob. Voilà. Jacob, qui était Jacob, qui devait devenir Israël, qui est devenu Israël. Donc, ici, nous voyons la différence. Moi, je pense que la personne qui change de nom sans l'approbation de Dieu, cette personne-là fait cela par rapport à sa propre autorité, en fait. Oui. Mais ici, nous voyons que c'est Dieu qui a décidé de changer le nom de de Jacob, qui signifiait voleur, escroc, de devenir Israël, qui signifie prince de Dieu. Voilà. C'était par rapport à la destinée que Dieu avait préparée pour lui. Donc pour lui, Jacob. Voilà, c'est vrai. Mais est-ce que je peux passer à la seconde bien sûr, bien question? sûr. Voilà. La sœur Nancy, toujours Nancy Onia, à partir de l'Afrique du Sud, demande ceci.
De deux. Donc là, vous avez répondu à la première question. Elle continue en disant, des deux. Pensez-vous que le fait de changer de nom peut avoir de l'impact sur la vie de quelqu'un indépendamment de sa foi? Donc, pensez-vous que si aujourd'hui elle décidait de changer son nom, cela aura-t-il un impact, quelle est la foi ou pas? Ou bien malgré la foi? Ou malgré la foi. Oui. Voilà. Je dirais oui. Oui, parce que le nom a de l'impact si vous changez. Parce que, comme je voulais dire, je veux dire, en fait, c'est lui qui établit les règles de la foi, c'est Dieu lui-même. Donc, si Dieu lui-même a la foi au nom, et pourquoi pas nous? Parce que c'est Dieu qui est, comme la Bible nous dit, que le Seigneur est l'auteur ou le chef de la foi et le consommateur de notre foi. Donc, c'est lui qui initie les règles de la foi. Donc, c'est Dieu lui-même qui initie les règles du jeu. Donc, c'est Dieu qui a établi, par la définition, la foi, c'est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, c'est Dieu qui initie, qui a initié, en fait, les règles de la foi. Donc, moi, je pense que, oui, je reprendrai oui, parce que nous pouvons voir l'exemple Abraham. Abraham, que Dieu a changé dans Genèse 17, verset 5, c'était par rapport à la destinée que Dieu avait préparée d'avance. Comme la Bible nous dit que nous sommes, dans Éphésiens 2, verset 10, la Bible nous dit que nous sommes l'ouvrage de Dieu créé en Jésus-Christ pour des œuvres que Dieu a préparées d'avance. Donc Dieu a un plan merveilleux pour chacun de nous, comme dans Jérémie 29, verset 11. La Bible nous dit que Dieu a un plan meilleur pour nous. Et c'est par rapport à ce plan que Dieu choisit un nom qui correspond par rapport à sa destinée. Amen. Donc, par rapport à la destinée que Dieu a établie. Nous voyons le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Quand l'ange est apparu à Marie et puis à Joseph, il a dit, vous donnerez le nom de ce bébé, Jésus-Christ. Jésus qui veut dire Joshua. Joshua qui veut dire sauveur. Amen. Christ qui veut dire l'onction. Amen. Et c'est pour cette raison que Jésus-Christ pouvait dire l'onction est sur moi. Et sur moi, oui. Et vrai. Jésus-Christ aussi, par rapport à sa destinée, il a sauvé l'humanité. Donc nous pouvons voir aussi l'exemple d'Abraham, comme j'avais dit, c'était par rapport, il a dit Abraham qui veut dire père élevé, mais Abraham qui veut dire père de la multitude des pères des nations. Amen. Et nous avons vu aujourd'hui, nous sommes appelés, selon Galates 3, verset 29, la Bible nous dit que nous sommes des fils d'Abraham, selon la promesse. Amen. Donc aujourd'hui, la promesse a été accomplie par nous et nous voyons que le nom a de l'impact par rapport à la destinée que Dieu a choisie, que Dieu a préparée pour nous. Et nous voyons aussi le cas de Pierre. Pierre qui était Simon. Oui. Et Simon qui voulait dire inconstant. Exactement, inconstant. Par rapport à il n'était pas stable. Les tribulations. Donc il peut aller de gauche à droite par rapport aux circonstances en fait. Voilà. Et Dieu a dit, Jésus a dit, je changerai ton nom. Tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Et Pierre qui veut dire pierre, parce qu'il a dit sur cette pierre. Donc sur cette pierre là, c'était pas Pierre. C'était le rocher, qui veut dire Petra en grec. Voilà. Qui est lui-même Jésus-Christ, et sur cette pierre Pétros, qui veut dire pierre. Sur la pierre, il deviendra stable. Et nous voyons aussi que la vie de Pierre était devenue stable par rapport à la destinée que Dieu avait préparée pour lui. Donc, je dirais que c'est important. Et nous voyons aussi le cas de, pardon ma sœur, le cas de Akan, qui veut dire troubleur. Voilà. Donc, sa vie aussi, il avait troublé Israël. Ah oui. Donc, le nom a de l'impact. J'avais parlé de cela la semaine passée. Exactement. Oui, donc, je pense que le nom a de l'impact par rapport à la destinée. Donc, en quelque sorte, ou alors, si j'ai bien compris la réponse, si une personne s'appelle, disons, Mampassi, nous connaissons, si vous êtes d'origine congolaise, vous savez que Mampassi veut dire peut-être Mampassi. Mampassi, souffrance. Souffrance, voilà. Vous vous appelez souffrance. Est-ce que vous avez besoin d'une révélation pour changer ce nom ou bien vous allez tout simplement vous lever pour dire que j'en ai assez de mon nom parce que mon nom s'appelle je m'appelle souffrance, je ne voudrais plus de cette souffrance et je veux m'appeler Joyce, la joie. Est-ce que tu as besoin d'une révélation Dieu parle ou alors façon, tu te lèves et tu te dis assez, c'est assez? Dieu parle de différentes manières. Donc déjà, la parole de Dieu, le logos de Dieu, qui est la parole générale, la parole écrite de Dieu, qui déjà nous révèle que Dieu est déjà d'accord par rapport à ça. Voilà. Donc maintenant,
tu peux aussi déjà, parce que le nom est déjà, en fait, c'est flagrant, en fait, on peut voir que c'est un nom déjà qui est mal barré, en fait, Voilà. qui a une très mauvaise signification. Donc, tu peux déjà, mais dans la prière, tu pries à Dieu que Dieu te révèle le nom que tu peux porter. Voilà. Tu vois, par rapport à ce nom, parce que ce nom a de l'impact parfois par rapport à ta vie. Parce que le nom déjà, le nom en hébreu, dans leur culture, le nom veut dire, est le synonyme de l'objet. Comme Dieu lui-même, le synonyme de l'objet qui veut dire le nom de la chose est la chose. Voilà. Comme Dieu, il dit, je suis. Dieu ne dit pas que j'ai l'amour. Dieu dit que je suis amour. Amen. Jésus ne dit pas que j'ai le chemin. Je suis le chemin. C'est pour cette raison que Dieu pouvait dire je suis Jéhovah. Shalom. Je suis Jéhovah. Je suis la paix. Je suis Jéhovah Shalom. Voilà. Et c'est par rapport à son nom, il s'identifiait. Donc le nom de la chose est la chose. Amen. Donc si tu t'appelles Mampassi, toi-même tu es Mampassi. Tu es la souffrance. Exactement. Wow. Donc notre sœur de l'Afrique du Sud, Nancy Onia, si le nom que vous portez, ou alors vous connaissez une personne qui porte un nom qui ne dit pas grand-chose, un nom qui a une signification qui est contraire à la parole de Dieu, il faut changer ce nom. Parce que Dieu souhaite que nous puissions prospérer. Dieu veut du bonheur pour nous, rien que du bonheur. Dieu ne veut pas que nous puissions endurer souffrance et après souffrance upon souffrance, suffering upon suffering. Il ne veut pas de cela. Alléluia. Donc si le nom que vous portez est contraire à la parole de Dieu, est contraire à tout ce que Dieu dit que nous sommes, je pense que vous êtes dans vos droits de vous dire non, je suis ce que Dieu dit que je suis. Dieu dit que je suis la lumière, je ne suis pas le ténèbre, et ainsi de suite. Donc c'est un peu ça, si nous pouvons le dire en quelques mots, oui, bien sûr, c'est comme cela que nous pourrons le dire. Oui. Mais si vous avez encore d'autres questions, sentez-vous libre, d'ailleurs comme vous l'avez fait la fois passée, envoyez-nous vos questions par Facebook, passons à table sur Facebook et nous allons nous faire un grand plaisir avec l'aide du Saint-Esprit de répondre à toutes vos questions. Voilà pour les questions, je pense qu'on va s'arrêter quand même ici pour les questions afin que nous puissions manger notre repas de la semaine parce que j'avais dit, nous sommes accompagnés du pasteur aujourd'hui, le pasteur Patrick Mazina qui est de l'église Sion du Saint d'Israël et nous allons partager le repas ensemble. Là, c'était tout simplement l'entrée et là, nous allons passer au repas consistant. Mais avant de passer à notre repas, si nos ingénieurs nous écoutent, je voudrais une page de publicité de Olive Mobile, s'il vous plaît. Merci. Et nous allons... Voilà. Olive Mobile. Get ready for cheap international calls to Africa, Asia, Europe, and USA. Just dial internationally direct from your Olive Mobile. Remember, more international talk time, more national talk time, more internet and data, more SMS messages, more value for your money, great quality and rates. Available at the corner shop near you. With just £5, you get a SIM card and £5 credit. Visit www.olivemobile.co.uk and find out about the best deal you can ever get from a mobile network. Olive Mobile, connecting the world for less. Voilà, bienvenue. Si vous étiez peut-être parti dans la cuisine prendre quelque chose, voilà, nous sommes de retour à notre table et nous allons tout de suite passer à notre plat du jour, le plat consistant, le plat d'ailleurs de la semaine. Et aujourd'hui, nous allons baser notre méditation sur le thème « Ayez foi en Dieu ». Nous allons parler de la foi. Wow. Et nous allons mettre l'accent sur les différentes sortes de foi. Parce qu'il n'y a pas qu'une seule foi. Il y a différentes sortes de foi. Il y a la foi naturelle et il y a aussi la foi surnaturelle. Et nous allons voir pourquoi Jésus avait dit à ses disciples d'avoir la foi des dieux.
Et en plus de cela, nous allons voir qu'est-ce que le pasteur Nkosi nous avait dit par rapport à ce message. Comment nourrir notre foi? Quels sont les ennemis de la foi? Et nous allons voir qu'est-ce qui s'est passé, où est-ce que cela s'était passé et quel a été les résultats. Donc aujourd'hui, chers amis de Passons à table, nous allons parler de la foi en Dieu. Sans plus tarder, je vais vous inviter de prendre vos Bibles et nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Marc. Nous ouvrons Marc 11, le verset 22. Et je lis. Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. » C'est un verset qui n'est pas très long. Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. » Et je voudrais que notre invité, n'est-ce pas, puisse nous aider aujourd'hui, le pasteur Patrick, nous expliquer pourquoi Jésus avait dit aux disciples d'avoir la foi en Dieu. Et en fait, bonjour encore une fois de plus parce qu'on vient de retourner après notre break. Et je voulais dire encore une fois de plus qu'il s'est passé quelque chose avant cette recommandation. Et si nous voyons dans Marc 11, verset 12 jusqu'au verset 14, et la Bible nous montre que le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, donc Jésus-Christ venait de Béthanie, faire peut-être son ministère, la Bible dit il eut faim. Il eut faim et il a aperçu de loin un figuier. Et c'est là où Jésus-Christ s'est approché. Il s'approcha du figuier et la Bible nous dit il a aperçu qu'il n'y avait pas de figue, il n'y avait pas de fruits. Et Jésus-Christ, peut-être il s'était fâché, il a maudit le figuier. Il a dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et la Bible nous dit les disciples l'attendirent. Donc c'est par rapport à cette situation qui s'est passée. Et le lendemain, dans le verset, comme vous avez lu au verset 22, mais à partir du verset 20, la Bible dit au lendemain, ils se sont repassés. Et ils ont constaté, les disciples ont constaté, que le figuier était devenu sec, jusqu'aux racines. C'est là où ils ont interpellé le maître, qui est Jésus-Christ. Ils lui ont dit, mais maître, regarde, l'arbre que tu avais maudit, hier, tu as maudit l'arbre, mais l'arbre est devenu sec, jusqu'aux racines. C'est là où Jésus répondra en leur disant, ayez foi en Dieu. Alléluia. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il verra cela s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez, en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. C'était ça la foi de Dieu. C'est pour cette raison, Jésus-Christ leur avait dit, quand tu as la foi de Dieu, vous pouvez déplacer les montagnes. Là, pasteur, vous êtes en train de parler de cette foi, la foi de Dieu. Mais qu'est-ce qu'est la foi? Parce que le pasteur Nkosi nous a parlé de la foi. Je sais qu'est-ce qu'est la foi, mais je voudrais que les personnes qui sont en train de suivre en ce moment puissent aussi comprendre qu'est-ce qu'est la foi. Bon, c'est important pour comprendre quelque chose, il faut retourner jusqu'aux bases, donc les définitions des choses. Parce que les définitions vont nous aider à comprendre qu'est-ce que la foi. Et quand nous voyons dans Hébreux 11, verset 1er, la Bible nous dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Et quand nous voyons plusieurs personnes, souvent, quand ils lisent ce verset, ils disent que la foi est une ferme assurance. Or, la Bible nous dit ici, la phrase a commencé par « Or, la foi ». Le « or » là change déjà même la construction de la phrase. Même la beauté de la phrase. La Bible dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Le or là, en d'autres termes, présentement, qui veut dire, le or c'est l'adverbe. Un adverbe, c'est un mot invariable ajoutant une détermination d'un verbe, un adjectif ou une phrase. Comme ici, l'adverbe, c'est l'adverbe de temps. Qui veut dire, en anglais, on dit now, faith is. Qui veut dire présentement. Donc, la foi est pour le présent. Donc, ici, Hébreu voulait dire, la foi est pour le présent, des choses qu'on espère ou qu'on a espérées. Parce que nous voyons ici la foi et l'espérance. L'espérance n'est pas la foi. Non, mais si une personne nous suit en ce moment,
Elle s'appelle peut-être Yvonne. Elle est ici à Londres. Elle nous suit en ce moment en disant « J'ai la foi que dans 6 mois, j'aurai une voiture. » Il y a peut-être une autre sœur qui s'appelle Jackie Toubajika. Et elle s'est dit « Oui, moi, j'ai la foi que dans 1 année ou 2 ans, je vais m'acheter une maison. » Elles ont aussi la foi, n'est-ce pas? Bon, en réalité, selon la définition, ça, c'est pas la foi, ça, c'est l'espérance. C'est pas la foi. Parce que l'espérance, c'est pour le futur. Tu espères dans 6 mois que Dieu pourra faire quelque chose. Ça, c'est l'espérance. Oui. Mais l'espérance est la porte de la foi. Mais avant d'avoir la foi, il faut avoir l'espérance. Oui. Parce que l'espérance te donne l'image de ce que tu veux. Tu dis, j'espère avoir ceci. J'espère avoir ceci. Par exemple, que Dieu peut faire le miracle. Oui. Mais la foi, c'est pour maintenant, Maintenant. Dieu a fait le miracle. miracle. Donc, Wow. j'ai reçu le miracle. C'est Wow. pour cette raison, Jésus, il dit, le verset que nous avons lu dans Marc 11, verset 24, là, il a dit, si tu demandes quelque chose, ou quand tu demandes quelque chose, crois que tu l'as reçu maintenant. Oui. Tu reçois la chose pendant que tu pries, non pendant la manifestation. Il a dit, après, vous allez voir la manifestation. Donc, tu reçois la chose pendant que tu as demandé la chose. Pendant que tu es dans ta chambre, c'est à ce moment-là que tu reçois. C'est pour cette raison que la Bible dit, c'est une démonstration de celle qu'on ne voit Qu'on pas. ne voit pas. Tu as reçu quelque chose que tu ne vois pas avec les yeux optiques ou les yeux physiques, mais tu le vois avec les yeux de la foi. Mais pour le voir avec les yeux optiques, c'est ça. Tu le verras dans le futur. Donc, si Yvonne et Noah, en ce moment, étaient en train de dire que dans 1 année, nous allons acheter une maison, ce n'est pas la foi, c'est l'espérance. C'est l'espérance. Mais maintenant, avez ils entendu, doivent amener l'espérance. La foi amène l'espérance au présent. Oui, voilà. Donc, waouh, ils peuvent Alléluia. attirer ces choses-là. Exactement, exactement. Mais Ok. Jésus-Christ l'a fait. Oui. Jésus-Christ, son premier miracle. Et son premier miracle dans Jean 2, versets 4, 7 jusqu'à 9. Jésus-Christ, il y avait à la fête de Cana, son premier miracle. Quand Marie est venue, il a dit qu'il n'y a Non, plus mais de vin. c'est vrai. Il avait dit, mon temps n'est Mon pas temps, encore il a arrivé. dit, mon temps n'est pas encore arrivé. Donc, le temps de miracle était réservé pour le futur. Oui. Ou dans le futur. Oui. Et Jésus-Christ a dit, mon temps n'est pas encore arrivé. Toi, femme, Qu'y qu'est-ce que a-t-il tu- entre toi et moi? Exactement. C'est ça Wow. que Jésus avait dit. Mais Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Ce que Dieu avait réservé pour le futur, il a amené cette espérance au présent, il a accompli le miracle. La foi peut le faire. Amen. Même à la femme de Cana, c'est pareil. Oui. Jésus a dit, je suis venu pour les brebis seulement perdues d'Israël. D'Israël, oui. Parce que Jésus, quand il était vivant, il était seulement pour les brebis perdues d'Israël. Mais après sa mort, bien sûr que Dieu allait élargir un peu sa mission pour toutes les nations. C'est alors que là, on a reçu le salut et toutes les nations. Mais pendant que Jésus était vivant, il était seulement pour les brebis d'Israël. Mais à cause de cela, Jésus a dit, je ne peux pas donner le pain des enfants aux chiens. Parce que les nations païennes étaient considérées comme des chiens. Chien, amen. Mais la femme a dit, même les chiens reçoivent. Oui, Même les peuvent miettes, manger les le miettes miette qui tombe de la table. Exactement. Wow. C'est là où Jésus a dit, ta foi est grande. Ouais. À cause de cela, à cause le miracle était réservé pour vous les nations après ma mort. Mais à cause de ta foi, je peux amener ce miracle. Mais est-ce C'est que comme je un peux- crédit en fait. Est-ce que je peux dire alors en ce moment, nous sommes à table, enfants des dieux, mais s'il y a des personnes qui ne se considèrent pas encore enfants des dieux, qui peuvent aujourd'hui, pendant que nous sommes en train de parler de ce message qui nous a été donné par l'homme de Dieu, le pasteur Le pasteur Kossi, Kossi. si aujourd'hui ces personnes-là disent que oui, il y a le miette qui sont en train de tomber, est-ce qu'ils peuvent recevoir quelque chose? Ceux-là qui ne sont pas croire avec Christ. Mais bien sûr, parce Wow. que Dieu, la Bible dit, même le soleil, ce n'est pas seulement pour les chrétiens, c'est pour tout le monde. Donc il y a une Alléluia. bénédiction générale, mais il y a aussi une bénédiction spécifique pour les enfants de Dieu. Wow. C'est pour cette raison la Bible peut dire qu'il y aura une différence entre ceux-là qui servent Dieu. Cela ne dit pas que Dieu ne va pas bénir les païens. Non, pourquoi? Parce que c'est un Dieu qui est amour. Gloire à Dieu. Mais pour nous, les enfants de Dieu, nous avons encore une bénédiction supérieure. Gloire à Dieu. Alléluia. Waouh, waouh. Nous sommes à table et nous sommes en train de parler de la foi en Dieu. La foi des dieux. Et nous allons, par la grâce de Dieu, continuer ce message et le finir, si possible. Mais là, je suis en train de voir que le temps est en train de passer. Donc, pasteur, si je comprends bien, on ne peut jamais parler de la foi de Dieu sans comprendre différentes sortes de foi. Et d'ailleurs, nous Bien avons sûr, la foi bien sûr. naturelle, n'est-ce pas? Comme Le vous avez pasteur dit au Kossi début, nous a ouais, parlé de la foi naturelle.
Et il a dit que la foi naturelle, c'est tout simplement la faculté de croire qui est dans le cœur de tout un chacun. Vous êtes là en train de suivre en ce moment, vous avez cette foi naturelle. Pourquoi? Parce que cette foi naturelle s'exerce dans les choses naturelles. On croit à la parole de quelqu'un. Prenons par exemple l'exemple, vous voyagez, n'est-ce pas? Vous aimez voyager. Lorsque vous montez dans l'avion, avant de monter dans l'avion, vous avez vos bagages. Et lorsque vous arrivez à l'aéroport, vous donnez vos bagages au clerc. Et ensuite, vous passez au check-in, vous passez la douane ou que sais-je encore, vous montez dans l'avion. Mais vous avez cette ferme assurance qu'en montant dans l'avion, rien qu'avec mon sac à main ou alors mon laptop, arrivé à destination, il y aura ma valise. Pourtant, dans l'avion, vous n'avez pas vu votre valise. Parce que la valise, en fait, va dans la soute. Oui, bien. Mais vous avez cette foi qu'en arrivant, j'aurai ma valise. Gloire à Dieu. À moins que ça soit des pays, comme je me rappelle, il y a 15 ans passés, je suis parti dans mon pays natal. Et j'avais la foi, mais arrivé, j'étais déçu. Ma valise n'était pas arrivée. Ça, c'est exceptionnel quand même. Bon. Lorsque vous voyagez dans les normes, Oui, la valise doit arriver. Exactement. La valise doit arriver. Mais c'est vrai, Mais ça dans peut d'autres arriver. pays, j'ai plus la foi de ce côté-là. Non, mais il faut bon, avoir la foi. Ça s'est arrangé. Ça s'est arrangé. Ça s'est arrangé. Même Donc, par exemple, le salaire même à la fin du mois. Dans d'autres pays, ils n'ont même plus la foi qu'ils vont recevoir leur salaire. Pourtant, ici, lorsque nous travaillons du lundi à samedi, lundi à vendredi, On se plaint pas et on a la foi. Non, on ne se plaint pas. Pourquoi? Parce que nous sait avons que cette foi naturelle que le contrat nous qu'on avions avait. signé le contrat. Oui, c'est vrai. Mais j'ai appris en Afrique, dans un pays, l'entraîneur n'a pas été payé pendant 6 mois. Donc je me demande si cet entraîneur a la foi encore. Bon, cette foi naturelle peut aussi, rencontrer des déceptions. C'est vrai. Mais bon. Pour cette raison, on l'appelle la foi naturelle. La foi naturelle, parce que la foi naturelle Alléluia. a des failles. Gloire à Dieu. Exactement. Mais alors, qu'est-ce que tu peux rajouter par rapport à cette foi Oui, naturelle? dans une autre dimension de la foi naturelle, le pasteur nous a parlé précisément quand il a dit que d'abandonner notre foi naturelle pour adopter la foi de Dieu. Amen. Et il y a la foi naturelle dans une autre dimension, il a dit la foi que nous recevons par les 5 sens. Parce que les 5 sens qui nous permettent, les 5 sens naturels qui nous permettent de recevoir des informations auprès de ce monde naturel, qui est la vue, le toucher, l'odorat, le goût et puis l'ouïe. Nous voyons dans Jean 20 l'histoire que le pasteur Kossi nous a parlé dans Jean 20, 24, 29. Alléluia. Excusez-moi, si vous êtes en train d'appeler Olive Mobile, essayez de nous appeler sur la ligne. Je vais demander à l'ingénieur d'ouvrir nos lignes parce que là, nous sommes déjà en train de recevoir des coups de fil, mais nous ne pouvons pas répondre au mobile, mais nous allons répondre au landline. Donc, si vous avez des commentaires, des apports, vous allez nous appeler sur le landline. Engineer, please, can you put... Thank you very much. You are the best. Alléluia. Right. Alléluia. Là Allez-y, où pasteur. c'était l'histoire de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, quand Jésus-Christ a été ressuscité, il est venu rendre visite à ses disciples à la chambre haute. C'est là où Jésus-Christ les a parlé, mais il y avait un apôtre qui n'était pas là, l'apôtre Thomas. Oui. Et l'apôtre Thomas, il est revenu et il s'est vu avec ses frères. On lui a dit, non, le Seigneur Jésus-Christ était ici. Lui, il a dit, Quand nous regardons dans Jean 20, verset 25, il dit, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, et je ne croirai point. Donc, il a utilisé la vue et le toucher. Oui. C'est là où le pasteur a dit, parce que pour lui, pour croire, il devait voir, il devait sentir, pour croire. Et ça, c'est la foi naturelle. Il a dit, plusieurs personnes, quand ils viennent, le pasteur Kossi a dit, quand plusieurs personnes viennent pour recevoir le miracle, ils veulent d'abord voir pour croire. Or, Jésus a dit, quand tu demandes, crois que tu l'as reçu et tu le verras s'accomplir. Donc, la foi de Dieu, on croit d'abord avant de voir. Mais la foi naturelle, avant de croire, nous devons voir. Oui, c'est vrai. C'est ça la différence. Donc, non, mais c'est vrai ce que vous avez dit, pasteur Patrick. Alléluia. Parce que souvent, nous, les chrétiens, parce que là, les personnes qui ont la foi, ce sont les chrétiens. Et nous, les chrétiens, nous opérons souvent sur ce niveau de foi naturelle. Et nous opérons par nos 5 sens, comme vous l'avez d'ailleurs dit.
Or, la Bible nous demande la Bible dit, lorsque nous demandons une chose, nous devons croire que nous l'avons reçue. Exactement, Et nous que nous l'avons devons, reçue. et c'est alors que nous verrons ces choses s'accomplir dans S'accomplir. nos vies. Donc, lorsque je demande, Seigneur, je voudrais, par exemple, je n'ai pas mes papiers, je dis, Seigneur, tu dis dans ta parole que là où foulera la plante de mes pieds, tu me le donnes. Et donc, je reçois par la foi ce pays d'Angleterre. Et je dois commencer à me réjouir. Pourquoi? Parce que j'ai déjà reçu la chose, sans pour autant voir le passeport, sans pour autant voir une lettre de Ça l'homme peut être fils. aussi pour le miracle, par exemple. Voilà. Tu crois que tu as reçu le miracle, même si l'extérieur te dit qu'il y a les symptômes qui sont encore là, tu as encore mal. Et toi, tu vas dire non, non, je ne veux pas croire parce que j'ai encore mal. Non. Oui. Mais notre Père, dans la foi, Abraham, Dieu l'avait promis l'enfant. Il n'avait pas encore d'enfant, mais la Bible dit, malgré qu'il y avait l'opposition, parce que l'opposition viendra. Oui. Il y aura l'opposition. L'opposition, c'était son corps. Il était devenu vieux. Et sa femme, son utérus était déjà foutu. Oui. Mais la Bible dit, Abraham avait cette ferme assurance. Il ne douta point. Comme la Bible nous dit dans Romains 4, verset 17, il ne douta point. Il crut que Dieu peut dire quelque chose et appeler ces choses-là dans l'invisible, Oui. dans l'existence. Oui. Donc c'est ce que Abraham avait fait. Donc Abraham avait cru, malgré qu'il y avait l'opposition, malgré qu'il y avait les persécutions, malgré qu'il y avait peut-être des moqueries. Bien sûr, Mais bien sûr. Abraham, Bien sûr. Avec- C'est vrai. Peut-être que vous avez reçu un paquet de Pampers, de nappies. Peut-être que le 31 décembre, exactement. C'est un par cas le canal parfait. du serviteur de Dieu, le pasteur Nkosi, vous avez reçu, vous n'avez pas d'enfant, vous avez reçu un paquet de couches. Alléluia. Qu'en faites-vous, En réalité, tu as déjà reçu l'enfant. l'enfant? Il ne faut pas attendre la naissance de l'enfant pour croire que tu as reçu. Ou bien, Donc, ils doivent commencer à acheter, à faire la eh layette, bien acheter sûr, parce tout qu'ils ce ont qu'il faut déjà acheter. reçu. Parce que la Bible Gloire dit, à crois Dieu. que tu l'as reçu et tu le verras s'accomplir. Tu crois d'abord et tu le verras. Wow. Et la foi, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle des actions correspondantes à ta croyance. Oui, Donc c'est si vrai. tu crois, il faut que les actions puissent refléter ta croyance. C'est vrai. Acheter, faire la layette, acheter des... Même si on dit, mais il n'y a pas d'enfant. Tu dis, non, moi j'ai déjà reçu l'enfant. Amen. Et tu confesses déjà, tu Wow. appelles déjà l'enfant à la maison. Oui. Donc, il faut déjà même donner un nom à Mais cet bien enfant. sûr, tu appelles Wow. déjà l'enfant. Sandrine, Sandrine. Comment ça Joyce, va? Favor. Joyce, Favor, Francis, Patrick. Voilà. Voilà. Et tu le verras Tété Dieu. s'accomplir. Exactement, c'est ça. Wow. Ça, c'est la foi de Dieu. Le petit Nathanaël, Tété Dieu. Exactement. Loulou. Ça, c'est la foi de Wow. Dieu. Parce que Jésus-Christ avait maudit l'arbre. Ouais. Mais l'arbre, on voyait les feuillages. Ouais, ouais. Il était encore vert. Ouais. Et les disciples pouvaient dire, ah, mais aujourd'hui, Ça ça n'a n'a pas pas marché. marché. Parce Ça n'a qu'on pas ne voit marché. pas. C'est le lendemain. Non, mais c'est ça qu'ils qui ont se vu. passe dans nos églises aujourd'hui, Exactement. dans l'église de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais c'est vrai que lorsque Jésus opérait des miracles, il disait aussi que cela soit fait selon votre foi. Pourquoi je dis ça? Parce que je me souviens de cette histoire dans la Bible où il y avait deux aveugles qui disaient à Jésus, « Fils de David, nous voulons recouvrir notre vue. » Et Jésus a posé une question en disant, « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» Et ces aveugles dirent, « Bien sûr, nous croyons que tu puisses faire cela. » Et Jésus toucha les yeux de ces aveugles et après quelque temps, d'ailleurs c'était instantané, ils recouvrirent leur vue. Donc cela nous démontre que Jésus avait une partie à faire, mais ces aveugles aussi avaient une chose à faire. Gloire à Dieu. Bien sûr, c'est pour cette raison que le Seigneur nous recommande d'avoir cette foi, la foi surnaturelle de Dieu, cette foi que Dieu nous a donnée. Parce que cette foi on n'a pas reçu cette foi auprès de nos parents ou auprès d'un homme. On a reçu cette foi auprès de Dieu lui-même. Comme nous dit dans Romains 12, verset 3, la Bible dit que Dieu nous a donné la mesure de la foi. Le jour que nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ, Dieu a déposé cette graine-là, cette sémence. Amen. Cette sémence de moutarde, Oui. il a déposé cela dans notre cœur. C'est pour cette raison que Jésus pouvait dire, si vous avez la foi, Comme une graine de moutarde. Exactement. Ou alors un grain de vous sénévé. pouvez Sénévé, déplacer le moutarde, c'est montagne. pareil. Donc tu n'as pas besoin d'une grande foi pour déplacer le montagne. C'est vrai. Seulement la graine. Et Voilà. cette graine-là, dans chaque graine, même dans l'agriculture, dans chaque graine, Ouais. il y a la puissance de la multiplication. Amen. Dans chaque graine. Oui. Il y a une instruction invisible que Dieu a parlé à la graine. Dans chaque graine, il y a la puissance, que ce soit la graine de l'homme
au travers de Ça la produit, foi, ouais, ça produit. Ça produit. Dans chaque graine, il y a la puissance de la multiplication. Quand tu as la graine de la foi, tu feras de grandes choses. Et Jésus avait cette graine-là, et nous voyons qu'il a agi avec autorité, il a maudit l'arbre. Oui. C'est dans cette dimension que le Seigneur veut nous amener. Amen. Et comme nous voyons aussi l'histoire, par exemple, des aveugles, Oui. qui veut dire cette foi-là n'est pas seulement valable pour celui qui donne, mais pour celui qui Qui reçoit. reçoit aussi. Jésus a donné, l'aveugle a reçu. Donc il faut qu'il y ait ce qu'on appelle le partnership. Voilà des deux pourquoi côtés. le pasteur Nkossi avait dit que lorsque nous nous approchons des serviteurs de Dieu, nous devons avoir la foi. Exactement. Parce que si nous avons la foi, il nous sera fait selon notre foi. Et si nous avons des doutes, il nous sera aussi fait selon nos Parce doutes. que nous pouvons bloquer même la puissance de Dieu d'agir. Parce que ce n'est pas que l'homme de Dieu n'a pas la puissance, mais c'est parce que toi, tu as les doutes. Tu as ce qu'on appelle le doute et puis... Tu peux le dire en anglais. Vous pouvez le dire en anglais. non, excusez-moi. l'endurcissement, en fait. Oui, le cœur qui s'endurcit. Exactement. En fait, on devient incrédule. Incrédule. Voilà. Exactement, Voilà. c'est le mot que je cherchais. Donc, Ouais. tu deviens incrédule Ouais. et tu ne reçois pas par rapport à ça. Parce que dans le cœur reçoit la sémence. Oui. Parce que c'est l'homme de Dieu qui donne la sémence. C'est Dieu qui donne la sémence. C'est Jésus-Christ qui donnait. Mais c'est toi qui reçois, parce que toi, tu es la terre qui reçoit. Et la Bible nous montre, même dans Matthieu 13, les différentes sortes de cœurs. Oui. Il y a des cœurs, là où la sémence tombe dans les endroits pierreux, dans les endroits des épines. À cause du souci, nous pouvons étouffer la puissance de la sémence de Dieu. Oui. Mais si tu as un cœur ouvert, tu as un cœur qui veut participer au partnership de la puissance de Dieu, tu reçois, la Bible dit, tu verras cela, la multiplication au centuple, fois 30, fois 60 et puis fois 100. Donc, pour recevoir quelque chose, nous devons être partenaires avec la Exactement. puissance de Dieu. Exactement. C'est ce que vous êtes en train de dire. Exactement, parce que la grâce, de toute façon, la grâce, c'est Dieu et l'homme. Voilà. Voilà. Sans cela, C'est pour cette raison que la Bible dit, soyez participants de la nature cette divine. nature divine. Alléluia. Donc participer qui veut dire, il faut aussi avoir ta part à faire. voilà. Donc, On ne peut Jésus- pas tout simplement croiser le bras et attendre que C'est ça pour- nous tombe sur la Exact. tête. C'est pour cette raison le pasteur Kossi avait dit qu'il soit fait selon votre foi. Wow. Si vous croyez que la sémence qu'il vous a donnée, la couche qu'il vous a donnée peut apporter le miracle, cela sera fait Alléluia. sera fait selon votre foi. Alléluia. Alléluia. Et N'oubliez nous pas, voyons même déjà les miracles. bien sûr, La fois dernière, j'ai vu le miracle, une personne qui a appelé à Irlande, qui a dit, j'ai déjà un bébé depuis mardi, Gloire appelé à à partir Dieu. de l'hôpital. J'ai dit, waouh, Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu Donc est Dieu bon. agit et Dieu est en train d'opérer. Oui, Gloire c'est à vrai, Dieu. c'est vrai. Gloire à Dieu. Mais je voudrais quand même revenir un tout petit peu en arrière. J'ai entendu des coups de fil. Je ne sais pas si nous avons des problèmes avec nos lignes, mais si vous avez essayé d'appeler ou si vous essayez d'appeler, continuez. Par la grâce de Dieu, vous pourrez apporter votre commentaire aujourd'hui à la table. Parce que c'est vrai, nous sommes en train de manger, mais peut-être que vous voulez rajouter le sel ou le piment ou que sais-je encore. Sentez-vous libre, c'est la famille. Nous sommes à table avec le pasteur Patrick Mazina de l'église Sion du Saint d'Israël et bien sûr avec la sœur Sandra Mazina. Voilà. S'il faut que je revienne un tout petit peu en arrière, pasteur, vous avez parlé de cette autorité qu'avait Jésus-Christ. Et l'autorité qu'avait Jésus-Christ, c'est de cette autorité que Dieu veut que nous puissions agir aujourd'hui, Bien n'est-ce sûr, pas? Dieu nous a donné cette autorité. Comme je disais dans Romains 12, il nous a donné déjà cette sémence. Il a Oui. dit, je vous ai donné les clés du royaume. Tout ce que vous allez lier ici sur la terre sera lié. Donc il faut avoir cette foi parce que nous avons déjà cette foi-là. Nous avons cette sémence. Maintenant, c'est à nous d'être participants de cette nature qui a été déposée en nous, qui est la foi de Dieu. Voilà pourquoi même Dieu dit, la Bible nous dit que Dieu appelle à l'existence ceux qui n'existent pas. Exactement. Et il dit une chose et cette chose s'accomplit. Et nous aussi, nous devons faire pareil, tel C'est qu'il vrai. est, tel que nous sommes. Tel que nous sommes. Exactement. Mais C'est nous pour cette voyons, raison le pasteur Kossi appelle les enfants. même si on n'a pas encore vu ces Exactement. enfants, mais nous Et les il vous appelons. donne la couche par la foi. Alléluia. C'est ça, c'est Et ça donc la foi. cette année 2015, Il l'année y de aura portes des bébés, ouvertes. des bébés, des bébés. Alléluia. des bébés. Gloire à Dieu. Mais si, c'est pas tout le monde qui veut des bébés. Si nous voulons Gloire à l'argent, Dieu. nous Bien. verrons aussi Exact. l'argent. Ça dépend de la sémence, ça dépend de ta Alléluia. croyance. Tout ce Wow. que toi tu pourras croire. C'est pour cette raison que Jésus a dit, tu peux déplacer les montagnes si tu ne doutes point dans ton cœur. Alléluia. Donc le doute qui est, je ne vais pas anticiper, mais ça Voilà, peut empêcher que la foi de Dieu, que la puissance de Dieu puisse agir dans ta vie. voilà, c'est vrai. Alléluia. Mais c'est vrai que nous parlons de cette foi.
Et nous parlons de cette autorité que nous devons, c'est vrai, étant enfants de Dieu, nous devons exercer cette autorité parce que Dieu nous l'a donnée, n'est-ce pas? Parce que nous voyons comment, vous avez d'ailleurs parlé de Simon, Pierre, mais avant que Pierre ne soit Pierre, il était Simon. Et Simon, lorsqu'il était Simon, il était un peu shy. Oui, il était timide. Il ne pouvait rien dire. Bon, pas vraiment timide, mais bon, il était inconstant en fait. Il était inconstant Parce et que il ne faisait lui, pas il encore... parlait quand même, hein, par rapport aux autres. C'est C'est lui vrai. qui voulait toujours être... Nous prendre le sommes à devant. table. Il voulait toujours prendre le devant. Voilà. Mais il était inconstant dans ses décisions. Aujourd'hui, Oui. il peut dire que c'est l'Esprit de Dieu, tu es le Christ, tu es ceci. Et après, il dit Satan. En fait, il dit que non, je veux... C'est là où Jésus a dit à Pierre, Satan, arrière moi. Arrière de moi, Satan. Mais entre-temps, il avait dit le Christ. Donc, il était inconstant par rapport à sa façon de voir les choses, en fait. Mais là, je veux dire, c'est vrai, ce que vous avez dit, c'est vrai. Mais je suis en train de parler de Simon et Pierre dans le sens où, avant, Simon ne faisait pas encore de miracles. Mais à un certain moment, lorsqu'il a compris l'autorité qui lui était investie. Comme dans Acte 3, là où il a dit, ce que j'ai. Je vous le donne. Au nom de Jésus, lève-toi Alléluia. et marche. Et lorsque Dorcas mourut, qu'est-ce qui s'était passé? Il a créé le miracle aussi. Alléluia. Donc, à cause de l'onction, la Bible dit, Wow. à cause de l'onction seulement. Alléluia. Quand les gens pleuraient, les gens disaient, montrez, regarde ce que Dorcas a fait. L'onction a été Et la stimulée. foi. Et la foi. Alléluia. Et l'onction en Pierre. Et il ne pouvait pas se retenir. Et il devait agir. Et donc, vous qui suivez en ce moment, peut-être qu'il y a des montagnes devant vous, mais avec la foi des dieux, la foi en Dieu, la foi des dieux en vous, vous pourrez dire aux montagnes aujourd'hui, Alléluia. Mamie Thérèse Ngoï, tu peux dire à la montagne aujourd'hui, Alléluia. ôte-toi de cette, je ne sais pas, où se trouve la montagne. Peut-être que ce sont les finances. Donc, tu peux dire, aujourd'hui, je t'enlève de là où tu es et je te jette au nord, sud ou que sais-je encore. Tu peux être à l'hôpital, sur le lit de l'hôpital. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. C'est ça. Cela est possible. Gloire à Alléluia. Dieu. Mais nous avons parlé de cette foi. Mais je voudrais quand même savoir comment alimenter cette foi surnaturelle. Qu'est-ce que nous pouvons faire par rapport à la foi surnaturelle? Bon, pour alimenter la foi, nous devons comprendre que l'homme est composé, d'abord l'homme est esprit, et l'homme a une âme, et l'homme habite dans un corps. Oui. Et la Bible nous montre les deux sortes de corps. Il y a le corps spirituel et aussi le corps physique. Donc le corps physique a besoin de la nourriture physique. Oui. Parce que c'est pour cette raison que nous mangeons le pain, tout ça, c'est par rapport à notre source. Donc la source qui est la terre, le corps provient de la terre. Donc le corps mange tout ce qui provient de la terre. Donc il mange toute la nourriture que nous mangeons provient de la terre pour alimenter notre corps, qui est la terre, qui est notre source. Et notre esprit, la source de notre esprit, c'est Dieu lui-même. Amen. Donc la Bible dit, on a été créé, nous sommes l'ouvrage de Dieu créé en Jésus-Christ. On a été créé avec le matériel, si je peux dire, de Jésus-Christ lui-même. Oui. Et pour manger, on a besoin de la parole. Jésus-Christ qui est la parole. Amen. Au commencement était la parole était La avec parole. Dieu, la parole était Dieu. Alléluia. Donc pour alimenter notre corps spirituel qui a été créé par la source de la parole, c'est pour cette raison que la Bible nous dit, vous êtes nés non de la sémence corruptible, de la sémence incorruptible, qui est la parole de Dieu. Alléluia. Et nous avons besoin de la parole de Dieu pour nourrir notre esprit. Et Jésus dit dans Matthieu 4,4, l'homme ne se nourrira pas seulement De pain. mais de toute parole qui sort de la la bouche bouche de Dieu. de- Donc c'est Alléluia. important de manger. Et la foi aussi, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et Ouais. ce qu'on entend vient de la parole. Donc pour que la foi puisse grandir, pour alimenter ta foi, tu as besoin de la parole de Dieu. Amen. Mais nous avons besoin de cette parole, n'est-ce pas, comme vous l'avez si bien dit. Mais le pasteur Nkosi nous a parlé aussi des ennemis de la foi. Alléluia. Il a dit que la foi engage un combat et il y a des ennemis de la foi. Il a parlé par exemple du cas d'Abraham où il a dit Abraham était fort avancé en âge. Son corps peut-être ne répondait plus, mais il avait la foi que si Dieu a dit telle chose, la chose va certainement s'accomplir. Mais ces ennemis de la foi, par rapport à Abraham, c'était peut-être quoi? C'était peut-être le temps.
Ça prenait tellement longtemps. Oui, le Mais temps. heureusement pour lui, c'est pourquoi d'ailleurs nous l'appelons le père de la foi. Parce qu'il n'avait pas... L'opposition, Voilà. qui veut dire son corps aussi, il Voilà. était devenu âgé. Mais Mais la peut-être- Bible dit qu'il était ferme dans la foi. Voilà, c'est ça. Mais peut-être que vous connaissez votre nom, vous savez où vous êtes en ce moment. Peut-être qu'il y a des moqueurs autour de vous. Vous avez la foi, mais il y a des moqueurs, il y a des gens qui se moquent de vous, qui sont tout autour de vous. Et il y a aussi des doutes. Pourquoi? Parce que lorsque ça traîne, on commence à douter. Est-ce que c'était vraiment Dieu qui avait parlé ou alors c'était autre chose? Et il y a aussi des incrédules, des amis qui sont tout à côté de nous, qui sont en train de nous dire tout simplement, tu sais quoi, essaie d'oublier cette affaire parce que ça ne va pas marcher. Tout ça, ce sont les ennemis de la foi, n'est-ce pas? Bien Mais comme Abraham, nous ne devons pas considérer toutes ces choses, tous Bien ces sûr. facteurs qui sont aux côtés de nous. Nous devons fixer notre regard à Christ, qui est l'auteur et Et le le consommateur. consommateur, de notre foi. voilà. Donc Wow. c'est Christ qui va Wow. nous aider de fixer. C'est pour cette raison que la Bible nous dit de fixer notre regard à l'éternité, aux choses éternelles, non aux choses temporaires. Oui. Et ces choses-là, temporaires, n'auront pas le choix. Ils changeront quand toi tu fixeras ton regard aux choses d'en haut. Wow. Et ces choses-là vont répondre à tes besoins. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc, les mots-clés alors de cette victoire, si nous voulons triompher, si nous voulons avoir cette foi des dieux, la foi en Dieu, il y a des mots-clés, n'est-ce pas? Donc, nous devons résister. Exactement. N'est-ce pas? Persévérer. Oui. Confesser la parole de La Dieu. parole de Dieu. Que j'ai la guérison, même si tu as toujours mal, mais tu dis j'ai la guérison parce que dans ton esprit, Dieu a tout déposé. Oui. Il a dit je vous ai béni dans le lieu spirituel de toutes sortes de bénédictions. Il dit dans 2 Pierre, verset 1er, verset 3, il a dit je vous ai donné toutes choses, tout ce qui consiste à la vie. Et la à la vie qu'il a piété. utilisée, Alléluia. c'est la vie Zoé. Amen. Nous avons déjà cette vie Zoé en nous. C'est quoi la vie, Zoé? C'est la vie de Dieu. Amen. Parce que quand tu es devenu enfant de Dieu, la Bible dit, Dieu t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et Dieu a déposé sa propre vie, en fait. Nous avons la vie de Dieu en nous. Donc, comme vous êtes là, vous avez la vie de Dieu en vous. Alléluia. 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 C'est à partir de cette vie-là que nous devons maintenant être participants de cette vie divine en priant, en intercédant et en proclamant, en confessant la parole, de, Dieu, qui est esprit et vie. Oui, bonjour, allô? vous êtes à table. Bonjour, vous êtes à table. Peut-être on a perdu la ligne. Oui, Mais certainement. s'ils peuvent aussi appeler parce que peut-être on a un problème technique. Peut-être que nous avons un problème technique. Vous pouvez alors, dans ce cas, nous envoyer des textes. Nous allons lire vos textes live. Je vais vous donner le numéro. C'est le numéro Olive Mobile. Je ne le connais pas en tête. Donc là, excusez-moi, je vais chercher le numéro Olive Mobile pour vous le donner afin que vous puissiez nous envoyer des textes ou alors appeler. Parce que je pense que nous avons des problèmes avec nos lignes, nos landlines. Donc voilà, si vous voulez contribuer à l'émission à la table de ce soir, appelez les 079 20 34 88 95. Voilà, le numéro est là, 079 20 34 88 95. Parce que je pense que nous avons des problèmes avec nos lignes. J'entends des téléphones sonner, mais nous ne parvenons pas à vous recevoir à la table. Alléluia. Voilà. Donc, vous avez parlé d'une chose, de toutes ces choses dont vous avez parlé. Et d'ailleurs, notre pasteur, le pasteur Nkos, il nous a parlé longuement de ceci. Et il a dit, de foi, les mots-clés de la victoire, n'est-ce pas, c'est la persévérance et résister. Parce que le lundi, il a dit une chose. Il a dit, de foi, nous avons notre guérison. Mais le diable est rusé aussi. Parce qu'il rôde. Hein? Il rôde. Il rôde, Et puis, il cherchant qui revient dévorer avec ta le foi. même symptôme que nous avions eu Exactement, auparavant. parce qu'il veut dévorer votre foi. Voilà. Et nous ressentons ces mêmes symptômes et nous commençons à nous poser la question si nous avons vraiment été guéris ou pas. C'est ce que la Bible nous montre dans Matthieu 13, verset 18. Oui. Là où la Bible nous dit que quand tu ne comprends pas la parole, ce sont ceux-là qui ont reçu la sémence de Dieu de la foi dans des endroits pierreux. Et il y a d'autres dans les épines. À cause de ce souci-là, tu étouffes la puissance de Dieu. Et c'est ça que le diable utilise toutes les circonstances extérieures qui peuvent te distraire pour étouffer la foi qui est en toi. C'est pour cette raison qu'il faut être persévérant, résistant. La Bible dit résister au diable
et il fuira loin de Loin vous. de nous. Parce que le Alléluia. diable, nous ne sommes pas épargnés. De toute façon, là, nous devons savoir, nous ne sommes pas épargnés aux persécutions. Nous ne sommes pas épargnés aux tentations. Donc, le diable viendra toujours. Même si tu as la foi, il viendra. Mais ta foi doit être testée aussi. Ta foi doit être éprouvée. Oui. Donc, le diable amènera toutes ces choses-là. Il pourra te dire, tu n'es pas guéri, tu n'as pas ceci, tu n'as pas l'argent. Il y aura toute cette pression. Mais comme notre père Abraham, la Bible dit, il était ferme dans la foi, il avait eu son miracle. Et aujourd'hui, nous sommes appelés les enfants de Dieu. Nous sommes, pardon, les enfants d'Abraham, à cause de la foi d'Abraham. Amen. Alléluia. Tu peux Wow. prendre, maman. Je peux prendre, oui. Malheureusement, j'ai raté le coup de fil. Le coup de fil, c'est quelqu'un qui nous appelle à partir de l'Afrique du Sud. Si vous pouvez, voilà. Essayons encore le 02 03 137 8597. Essayez le 2. Nous allons essayer faire de notre mieux d'avoir votre apport à la table de ce soir. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais pasteur, pendant que nous attendons nos coups de fil, Dieu voulant, nous allons recevoir une ou deux personnes. Qu'est-ce que nous pouvons dire par rapport à tout ceci? S'il faut conclure, qu'est-ce que nous pouvons dire? Donc, pour conclure, de toute façon, il faut que les deux parties puissent participer pour la manifestation de la puissance de Dieu. Oui. Donc, il veut dire c'est lui qui donne et c'est lui qui reçoit. Oui. Donc, quand Jésus-Christ donne au travers de son serviteur, vous aussi, nous aussi, nous devons aussi recevoir. Oui, bonsoir, vous êtes en ligne, vous êtes à table. Non, c'est Maman Sandra. Oui, c'est Maman Sandra. Nous avons des missions. On a eu tout ce que les cas déjà. Non, nous C'est sommes là, live, nous sommes live. Nous sommes live, maman. C'est qui? Maman, baissez votre son, s'il vous plaît. Ok. Nous avons pambola dino vraiment na o bozologa. Na Amen. bengi ya pasangola. Amen. Na za kana minute te. Ok. Quel est son problème? Maman, votre contribution, s'il vous plaît. Na lengi bobonde kaponanga. Ok. Na makambo nyonso bozologa vraiment. Na za na Vous avez un problème? Je pense qu'elle a un problème. Oui, nous allons tout simplement prier pour notre maman parce que nous n'entendons pas bien. Pasteur, s'il vous plaît. Papa, merci. Que Dieu fortifie sa foi. Merci, Papa, au travers de cette parole, que cette semence puisse croître dans sa vie. Merci au Dieu par rapport aux tribulations, aux persécutions que ma sœur en Angola est en train de traverser, Seigneur. Je proclame au nom de Jésus la victoire dans sa vie. Amen. Je déclare au nom de Jésus la victoire dans sa vie. Amen. Toute arme forgée contre elle sera sans effet au nom de Jésus. Amen. Prospère à tous égards. Amen. Progrès. Amen. Progrès dans ta vie. Amen. Que tu puisses progresser en toutes choses. Amen. De gloire en gloire. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous êtes bénie, maman, en Angola. Que Dieu soit exalté dans votre vie et que la foi de Dieu puisse vraiment se manifester dans votre vie. Alléluia. Vous êtes bénie. Voilà. Est-ce que, pasteur, nous pouvons prendre notre prière? Oui, bien sûr. Et J'ai des messages. Je ne sais pas si j'aurai le temps de le lire, mais bon, nous allons d'abord passer à la prière. cher Père, Cher Père, je vous remercie je vous remercie pour l'apprentissage pour l'apprentissage de ma foi de ma foi de Dieu. de Dieu. Comme je marche par la foi de Dieu aujourd'hui, Comme je marche par la foi de Dieu aujourd'hui, je sais que je vais vivre une vie je sais que je veux vivre une vie passionnante, passionnante, épanouissante, épanouissante et victorieuse, victorieuse et des miracles, et de miracles, où je régnerai où je régnerai dans ma vie, dans ma vie, dans toute situation, dans toute situation, et je connaîtrai et je que connaîtrai le succès en le- succès, le succès en succès et de promotion en promotion, et de promotion en dans promotion tous les domaines de ma vie, dans tous les domaines de ma vie. au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, nous sommes arrivés presque à la fin de notre mission. Nous sommes de l'église Sion du Saint d'Israël.
Passons à table. Nous disons un grand merci à notre pasteur, le pasteur Patrick Mazina. Monsieur mon mari, merci d'avoir répondu à notre invitation à Passons à table. Merci, voilà. Merci, Maman Sandra, merci, je vous en prie. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes de l'église Sion du Saint d'Israël avec le pasteur Olive Joshua Kiesenkosi. Nous nous retrouvons tout le dimanche à partir de 12h30 dans les studios de Olive TV pour nos cultes français et portugais. Et tout de suite, tous les dimanches à partir de 14h30, nous nous retrouvons à Frobisher Road, Turnpike Lane pour nos cultes lingala et anglais. Et nous nous retrouvons tout le lundi, comme aujourd'hui, à partir de 18h30 à Frobisher Road, Turnpike Lane pour nos réunions d'intercession. Au nom du pasteur Nkosi, je vous invite à venir nous rejoindre. Si vous habitez en Angleterre ou tout autour de l'Angleterre, de Londres, venez nous rejoindre, vous ne serez pas déçus. Voilà, aimez notre page Facebook à Passons à table. Envoyez-nous un email à passonsatable@hotmail.com. Envoyez-nous un texte. Nous avons nos coordonnées Olive Mobile et nous allons nous faire un plaisir de répondre à toutes les questions que vous allez nous poser. Maman Sandra, Passons à table. Je vous invite le lundi de la semaine prochaine, par la grâce de Dieu, afin que nous puissions manger encore un grand repas, comme d'habitude d'ailleurs. Carly Songuessa, Thérèse Félicité, bonsoir chez vous. Marie-Hélène Rachel Michi, bonsoir chez vous. Pasteur, merci encore une fois de plus. Bye bye. Père, nous t'adorons. Olive Mobile. Get ready for cheap international calls to Africa, Asia, Europe, and USA. Just dial internationally direct from your Olive Mobile. Remember, more international talk time, more national talk time, more internet and data, more SMS messages, more value for your money, great quality and rates. Available at the corner shop near you. With just £5, you get a SIM card and £5 credit. Visit www.olivemobile.co.uk and find out about the best deal you can ever get from a mobile network. Olive Mobile, connecting the world for less. Faites parler la Bible. Voilà une émission de sagesse, de connaissance, d'une bonne interprétation biblique et de l'instruction. Présentée par l'homme de Dieu, le prophète Aaron Kimbati le Palmier. Faites parler la Bible chaque lundi de 19h à 20h en direct de Olive TV. Une émission pour promouvoir les livres, les ministères, une émission pour expliquer l'exégèse biblique, l'herméneutique et aussi pour expliciter les sujets mal enseignés dans les églises et à la télévision. Suivez-nous alors chaque lundi de 19h à 20h et vous serez bénis. Faites parler la Bible, la lumière du Christ. Faites parler la Bible. Que Dieu vous bénisse.
En ta présence, je réalise ta grâce. Mes péchés, tu les effaces et tu lèves ta sentence. Organise 4 journées de convention. Date jeudi le 19 mars au samedi le 21 mars 2015 de 18h à 21h30 et dimanche le 22 mars 2015 de 17h à 21h. Thème malédiction non brisée avec prophète Aaron Kimbati le palmier et l'apôtre Voltaire Swama de l'Italie. 4 journées de la puissance de la parole de Dieu. 4 journées de la délivrance avec les patriarches apôtre Voltaire Swama. Dieu l'utilise puissamment dans la délivrance. Ne manquez pas, soyez tous bénis. Lieu 15 York Hill, West Norwood, London SE 27, OBU. Louange et adoration.